Est-ce que vous vous êtes déjà posé quelques minutes pour replonger en enfance? Je laisse volontairement quelques secondes pour qu'ils aient le temps de répondre à ma question. Alors de mon côté, ça m'est arrivé une paire de fois, mais là, il y a pas longtemps, j'ai pris une claque monumentale en écoutant ceci. En me perdant un peu sur internet, j'ai trouvé plusieurs articles qui répertorient plein de choses qui datent des années 90-2000 et je me suis dit que pour les plus vieux d'entre nous, ça nous ferait tous du bien et que pour les plus jeunes, ça vous permettrait de découvrir des classiques. J'aimerais donc qu'on lance tous ensemble le générique avec le plus beau cri autotuné. Lançons le générique maintenant. Et n'hésitez pas à vous abonner. On y est, mesdames et messieurs, je suis actuellement sur le site qui répertorie tous les objets datant des années 90-2000. Cette vidéo est donc là pour vous rafraîchir la mémoire. Et je pense qu'à mon avis, par moment, on va avoir, vous savez, des espèces de mindfuck où tu te dis waouh, je me souvenais plus. J'ai trop hâte, j'ai trop envie. C'est parti. Une véritable Game Boy, un objet de collection. Bon, la Game Boy, tout le monde s'en souvient, tout le monde a connu ça, je pense. Et c'est marrant parce que c'est l'une des premières consoles que j'ai eues. Et en l'occurrence, c'était archi bien, hein. J'ai rien à redire. Il y a juste un truc, c'est qu'aujourd'hui, vous les jeunes, vous avez tous des écrans rétro-éclairés comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quand t'es dans le noir, il y a aucun souci pour aller sur ton téléphone. Mais à l'époque, ça existait pas les écrans rétro-éclairés. Bah ouais, vous êtes fous, vous. Du coup, s'il y avait trop de soleil quand tu jouais à la Game Boy, tu ne voyais plus rien, tu pouvais littéralement pas jouer. Et à contrario, tu pouvais pas jouer dans le noir. C'était archi chiant, et d'ailleurs ça a révolutionné ma vie quand j'ai eu la Game Boy SP parce que l'écran était rétro-éclairé. Du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à jouer sous ma couette le soir. Ma mère elle apprend en même temps que vous en regardant cette vidéo. Désolé maman. Les Pogs, c'est marrant parce que c'est un truc qui m'a jamais attiré, si bien que j'en ai presque pas le souvenir. Mais je sais que beaucoup d'entre vous diront waouh, les Pogs, je m'en souvenais plus, c'est un truc de ouf. Quatrième de la liste, vous en trouvez à 7,49€ chez Amazon. Il y a les liens traquables, c'est ouf. Ah ouais, alors par contre, s'ils commencent à mettre des liens Amazon, je vais acheter tous les objets en fait. J'ai envie de faire un pack opening de Pogs. La vie de Wam, j'en commande un. Oh, je commande un paquet. Acheter cet article. Qu'est-ce que j'ai fait de mes tudes là? Ouais, bien sûr, ouais. Bang. 20 ans plus tard, cet homme se met aux Pogs. Si vous voulez voir l'unboxing, il se peut qu'il soit pas dans cette vidéo parce que possiblement je recevrai les Pogs après que ces vidéos soient sorties sur YouTube. Donc, je ferai l'unboxing sur Instagram. Ça affiche actuellement à l'écran, vous pouvez venir me follow, il y a plein de trucs cool. Je rêve de toi. Mec, abus, what? Attends, quoi? Je suis choqué. Le jeu du labyrinthe, c'était un jeu que j'adorais. Je sais même plus comment on y joue, mais je pensais vraiment que c'était un jeu flingué qu'il y avait chez moi en mode jeu de société nul. Et là, c'est vendu comme étant un classique. Je suis très curieux de savoir si vous avez connu le jeu du labyrinthe. Il y a un sondage qui s'affiche juste ici. Dites-moi tout simplement si vous avez connu le jeu du labyrinthe ou non. Mais putain, j'avais oublié l'existence de ce jeu incroyable. Il est à 34€ chez Mondial Cadeau. Et je vais tout acheter, c'est sûr. Il y a une pub, ça se trouve. Oh, mais oui, il y a une pub. Entrez dans Labyrinthe, le jeu pour vivre de drôles d'aventures. Si le chemin des trésors peut vous sembler facile, ne vous réjouissez pas trop vite. Ah mais oui, je me souviens. C'était ça. Il fallait bloquer la route pour aller au trésor, c'est incroyable. Genre vraiment, je suis content. Genre j'ai le sourire, le vrai smile quoi. Oh, je laisse un commentaire sous cette vidéo. Ravensburger, vous régalez les frérots, je sais même pas si la marque existe encore. Putain, incroyable. Les livres chair de poule à partir de 170€. Comment? Attendez, d'accord, on parle bien des livres de poche chair de poule qui étaient présents dans approximativement toutes les librairies de toutes les villes de France. Mais pourquoi là c'est à 98 centimes? Ils ont craqué sur le site 170€. Je me disais aussi c'est pas normal. Ou alors c'est toute la collection qui est à 170€. Bref, je sais pas si vous avez connu les chairs de poule. Je pense que beaucoup d'entre vous oui ont connu. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus. En primaire, on allait très régulièrement à la bibliothèque municipale parce que l'école voulait nous inciter à ce qu'on lise. Du coup, on devait prendre à chaque fois un livre, on devait lire chez nous et le rendre tous les mois, je crois, un truc du genre. Et un jour, la maîtresse nous sort un truc du genre bon les enfants, il y en a marre de prendre des BD Boule et Bill. Maintenant vous vous démerdez. Oh putain, les BD Boule et Bill. Je me mindfuck moi-même. Maintenant vous allez me prendre des vrais livres et vous allez lire. Du coup je m'étais dit ouais ok vas-y et tout. Et j'ai trop voulu genre rentrer dans son jeu. J'ai voulu faire le toc, j'ai pris un chair de poule. Je me suis chié dessus si fort que j'en avais même dans les chaussettes. Et depuis je n'ai jamais relu un seul chair de poule. Voilà, c'était l'anecdote du petit Théo peureux à l'époque. Voici venir les Quoi? Bah attendez, on coupe tout. Ces bandanas là, c'est quelque chose de mythique pour vous, genre qui représente les années 90? Non mais parce qu'attendez, je m'explique. J'aimerais être chez ma mère juste pour vous montrer que j'ai encore ces bandanas. Je trouve ça si fou que les bandanas qui croupissent dans l'armoire de ma mère depuis des années étaient en fait des bandanas un peu street cred à l'époque. Pour moi c'était des bandanas classiques qu'on avait chez nous quoi. Je savais pas que c'était la mode. Attends, mais j'étais en train de me dire qu'est-ce que je regarde? Un mug LBS, comment ça? Et en fait c'est par rapport à la calculatrice. Vous savez que moi ça allait plus loin que ça. Parce que ouais, en soi tu peux écrire LBS sur une calculatrice, mais un jour il y a un gars, il vient me voir en primaire et là il me sort un truc. Attendez, faut que je retrouve, c'est genre voilà, c'est bon, je l'ai. Peut-être que vous vous disiez ouais regarde, c'est marrant, je sais écrire LBS sur la calculatrice, et vous écriviez comme ça avec les chiffres. Moi on m'a fait mieux et je vous le montre tout de suite en espérant vous impressionner. C'est une femme de 17 ans, elle cherche 9 hommes de 45 ans. Sur les 9, elle en prend un. Et elle monte non pas un étage, non pas deux, mais 3 étages. Donc on multiplie par 3. Et là à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait cette meuf? Et alors là, ça le fait pas trop parce qu'on est sur iPhone, mais à l'époque, sur les calculatrices, ça mettait vraiment elle baise. C'était l'anecdote cochon, passons à autre chose. Alors, des stickers boucles d'oreilles, j'ai pas connu. Des cartes Magic. Bah non, frérot, personne joue à ça. Non, mais attendez, on est d'accord. Clairement, hein, peut-être que je dis des conneries, mais dans la cour de récré, c'était les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Et les billes. Y a pas de cartes Magic. Non, là, les frérots, je suis pas d'accord. Là, c'est de la désinformation. Les cartes Magic, on n'y jouait pas. Et les gars, waouh. Les figurines Tortue Ninja et Power Ranger. À l'époque, c'était les dessins animés bouffriques. Ma mère, elle a pété des câbles. Dès qu'il y avait un nouveau Megazord, dès qu'il y avait une nouvelle saison de Power
Rangers, j'étais là avec ma mère. Maman, j'avais trop envie. Les jouets Power Rangers, mais attendez, je suis sûr que ça existe. Pub jouets Power Rangers, je vais taper. Power Rangers Super Mega Force. À toi le morpheur légendaire, sonore et lumineux. Mec. Il reconnaît près de 60 figurines clés. Alors actionne son pouvoir et transforme-toi en Power Ranger de n'importe quelle saison. Mais attends, mais vous savez ce qui est incroyable? C'est que encore aujourd'hui, j'ai envie d'acheter cet objet en fait. Ça donne beaucoup trop envie en même temps. Il te disait, tu fais ça, le truc qui s'ouvre et tu te transformes en Power Ranger. Moi j'étais un pigeon, clairement encore aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Excusez-moi, c'est la haine qui ressort parce qu'à l'époque ma mère elle me disait, mais tu sais, ça coûte beaucoup d'argent et c'est pas si ouf. Elle disait ça, mais elle me les achetait quand même. Mais à l'époque ça m'énervait. Et ça m'énerve encore aujourd'hui, maman. Je règle nos comptes là. Je fais ma rébellion d'ado, maman. Tu vas faire quoi? Hein? Tu peux pas me mettre de fessée là, hein? Eh ouais, y a la caméra qui nous sépare. C'est pour ça j'ai un message de ma mère. Après avoir vu cette vidéo, ça va être trop drôle. Une salopette en jean? Non, vraiment pas. Hein. Que ça soit dans les années 90, 2000 ou 50, hein, y a pas de salopette en jean. Hein. What the... What? Attends, les blow pens, c'est quoi? C'est pas le stylo où tu dois souffler dedans ou un truc du genre? Ça y est, je me fais mindfuck. Blow pens, pub, je vais mettre. Blow pen, la magie des couleurs. Vous avez... La musique, je l'avais oubliée et je me suis souvenu de la pub en fait. Souffle dans ton blow pen. Regarde, waouh, c'est magique, les dessins apparaissent. Avec blow pen, fais plein de dessins amusants et animés juste en soufflant. Je viens de me souvenir pourquoi les blow pens me marquent pas, pourquoi est-ce que ça me saoule. J'ai jamais compris comment les gens faisaient pour dessiner. Moi, ça me frustre d'avoir un espèce de calque où juste tu dois souffler dessus et puis après ça fait un dessin. Moi, j'avais envie de dessiner avec. Du coup, j'étais le genre de gros con à faire des traits moi-même et pas utiliser de calque et souffler, mais j'en foutais partout donc c'était dégueulasse en fait. Bien les blow pens, ça veut rendre les enfants heureux et ça les frustre. Oh mec, de ouf. Les stylos pailletés qui sentent tes fruits, c'est comme les blow pens, ça sent 5 secondes et après ça sent plus rien. En plus ça coloriait que dalle, c'était de la merde de ouf. Mamadou avait mal aux dents, sa maman lui dit mon doudou. C'est quoi ça? C'est la poupée de Couette dans les Razmoquettes. J'étais en train de me dire putain, elle me dit quelque chose cette poupée glauque. Vous savez que j'en ai fait des cauchemars quand j'étais petit, je pense. J'ai l'impression d'avoir fait des cauchemars concernant cette poupée quand j'étais petit. Trop bizarre. Ouais, ça me mindfuck vraiment. J'ai peur que ça vous refait remonter des souvenirs tout autant que moi, c'est trop bizarre. Cynthia Razmoquette. Les Tamagotchi! Choqué! Je m'en souvenais plus! Les plus jeunes, vous savez pas? Vous voyez l'espèce d'effervescence qu'il y a eu autour de Pokémon Go? Tout le monde y jouait dans les rues et tout ça. Les Tamagotchi, c'était la même hype à l'époque. Tout le monde venait avec ses Tamagotchi à l'école et tout. Tout le monde en avait. Tout le monde sauf moi. Je rêvais d'en avoir et j'arrivais pas à trouver des Tamagotchi. Et ma mère un jour m'a acheté non pas un Tamagotchi mais c'était l'équivalent en moins bien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Tamagotchi, en gros c'est simple. C'était un truc tout petit comme ça. T'avais 3 boutons dessus et tu devais tout simplement t'occuper d'un animal imaginaire du coup qui avait besoin de faire ses besoins, qui avait besoin de manger, de boire. Si tu t'occupais pas de lui, il était malheureux, il pouvait même mourir. Tandis que si tu t'occupais de lui, bah il était en bonne santé et t'avais quelques surprises. Et moi, j'ai pas eu de Tamagotchi. J'ai eu l'équivalent qui pue la merde. J'arrive plus à me souvenir de la marque que j'avais. Mais en gros, pour vous résumer, c'est un peu comme si tous vos potes avaient du Coca-Cola et que vous aviez du Cola Leader Price. Allez, on passe à autre chose? Mais mec, dans les années 2000, il y avait l'arrivée de la Star Academy. Ça a été l'une des premières téléréalités présentées par Nikos Aliagas. Je veux entendre le générique de la Star Academy. Le premier, le tout premier, les gars. Oh mais oui! Ah, il a sa tectonique! J'ai réveillé en moi des vieux démons là, je pense que c'est pas forcément une bonne chose, on va se calmer et on va passer à l'objet suivant. Mais ouais! Oh non! Mais MSN, je plains tous les 2000 qui n'ont pas connu MSN. MSN, mais tout le monde avait MSN quoi, c'était la base, c'était au collège et t'étais là. Quoi, ton adresse mail pour que je t'ajoute sur MSN? Et bam, t'arrivais le soir et tu te cherchais la meuf que tu voulais pécho. Moi j'étais le genre de kikou sur MSN où vous pouvez mettre des humeurs du jour. Et du coup je mettais aujourd'hui ça va pas. Juste pour que la meuf que je voulais pécho, elle vienne me parler. Voilà, c'était la technique du miskin. Ah ouais, MSN avec les whiz et tout, c'était incroyable. Oh, attendez, MSN. Quoi? On peut retrouver. Attends quoi? On peut reprendre MSN là? Sachez que si je retrouve mes conversations MSN, les conversations Messenger qu'on a fait avec Neoxy, c'est rien. Je suis choqué. Mais oui, il y avait Skyblog en parallèle aussi. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai retrouvé mon Skyblog. Et il y a un truc incroyable. Skyblog, Théo du 52. Allez hop, je le balance, je m'en bats les couilles. Vous allez tomber sur ça? Moi. J'avais 12 ans, c'était en 2009, d'accord? C'était il y a 10 ans, les gars. C'est pas ça le plus drôle, c'est des photos du dessous. Voici mon chameau mousse, ne faites pas de bruit, vous allez le réveiller. Et là, il y a une photo juste en dessous. Voici mon chien Lilou, je l'adore. Vous voulez savoir la vérité? C'est pas du tout mon chien. Je m'inventais une vie, écoutez, que voulez-vous? Ah putain, c'était le chien des voisins, je l'ai pris en photo et j'ai fait croire que c'était mon chien juste pour m'inventer une vie sur les réseaux sociaux. Ouh, il fait chaud ici, vous trouvez pas? Oh, la canicule là. Attendez, mais ouf. En fait, je viens de tomber sur ça là, les années 2000, on découvrait aussi des séries qui allaient changer notre vie. Et sur l'image de gauche, j'ai cru voir Charmed, je sais pas comment vous dites. Et c'était le truc avec les 3 sorcières là. C'était incroyable, j'étais à fond dedans. Moi, je kiffais trop la relation entre Phoebe et Cole. Putain, je me souviens des prénoms, c'est ouf. Waouh, mesdames et messieurs, ça m'a fait tellement de bien au cerveau, vraiment réellement, genre j'étais comme un gosse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je ferai peut-être un autre épisode parce qu'il y a plein de
de choses qui n'ont pas été abordées, comme les dessins animés, les séries de l'époque, les jouets. Je pense par exemple aux jouets, vous savez, les jouets Spider-Man là, où genre tu mettais un truc juste ici, tu faisais ça, il y avait un filet qui partait. Bref, il y a plein de trucs qui n'ont pas été abordés. Donc, si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo pour me faire savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Mastu, M-A-S-T-U. Et puis bah écoutez, c'est dégoulinant de sueur parce qu'il fait 30 degrés dans le studio. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouh!